Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction carré en étudiant ses variations et en présentant sa courbe. Nous aborderons à chaque fois un exemple et un exercice type. Commençons par un rappel. Un ensemble grand E de nombres est dit symétrique par rapport à 0 lorsque pour tout élément x de cet ensemble, son opposé moins x appartient aussi à grand E. Par exemple, l'intervalle -5, 5 est un intervalle symétrique par rapport à 0. Mais l'intervalle -5, 4 n'est pas symétrique par rapport à 0. Dire qu'une fonction f est paire signifie que son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, et pour tout réel x de l'ensemble de définition, f de moins x est égal à f de x. Il en résulte que la courbe représentative d'une fonction paire admet un axe de symétrie, l'axe des ordonnées. La fonction carré est la fonction f définie pour tout réel x par f de x est égal à x au carré. Un carré est toujours positif ou nul. Pour tout réel x, on a donc x au carré supérieur ou égal à 0. Un nombre et son opposé ont le même carré. Pour tout réel x, on peut écrire que x au carré est égal à moins x, le tout au carré. Attention aux parenthèses. On vient ainsi de montrer que la fonction carré est une fonction paire. En effet, grand R est un ensemble symétrique par rapport à 0, et de plus, pour tout réel x, on a bien f de moins x qui est égal à f de x. La fonction carré, définie pour tout réel x par f de x égale x au carré, est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On peut résumer ceci dans un tableau de variation. Sur la première ligne, on indique l'ensemble de définition de la fonction, moins l'infini plus l'infini, ainsi que la valeur pour laquelle la fonction change de sens de variation. Démontrons cette propriété. Soit f, la fonction définie pour tout réel x par f de x égale x au carré. Pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe du taux d'accroissement entre deux réels a et b quelconques. Le taux d'accroissement de f entre a et b est taux égale f de b moins f de a sur b moins a. F de b égale b carré. F de a est égal à a carré. On a donc taux est égal à b carré moins a carré sur b moins a. On factorise le numérateur à l'aide de la troisième identité remarquable. B carré moins a carré est égal à b moins a facteur de b plus a. Enfin, a et b étant deux réels distincts, on peut simplifier numérateur et dénominateur par b moins a. On a donc taux est égal à a plus b. Sur moins l'infini 0, on a donc deux réels a et b négatifs. Par somme de deux termes négatifs, on a donc a plus b inférieur à 0. Le taux d'accroissement est négatif sur moins l'infini 0. On en déduit que la fonction carré est strictement décroissante sur cet intervalle. De la même façon, sur 0 plus l'infini, on a donc deux réels a et b positifs, et par somme de deux termes positifs, a plus b est positif. Le taux d'accroissement est positif sur 0 plus l'infini, la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Une fonction croissante conserve l'ordre. Une fonction décroissante change l'ordre. Il en résulte donc que deux nombres négatifs et leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire, c'est-à-dire si a et b sont deux réels négatifs tels que a est plus petit que b, alors leurs carrés sont deux réels positifs tels que a carré est plus grand que b carré. Deux nombres positifs et leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Si a et b sont deux réels positifs, tels que a est plus petit que b, alors leurs carrés sont deux réels positifs, tels que a carré est plus petit que b carré. Prenons un exemple pour illustrer ces propriétés. Le but de l'activité qui suit est de comparer des nombres sans calculatrice.
mais en utilisant le sens de variation d'une fonction de référence. On donne ici la représentation graphique de la fonction carré sur moins l'infini plus l'infini. Pour chaque question, on pourra mettre la vidéo en pause pour réfléchir avant d'écouter attentivement la correction. Moins 4,5 et moins 2,5 sont deux réels de l'intervalle moins l'infini 0, tels que moins 4,5 est inférieur à moins 2,5. On veut comparer leurs images par la fonction carré. La fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0, donc elle change l'ordre sur cet intervalle. Cela signifie que sur cet intervalle, les images et les antécédents sont rangés dans le sens contraire. On en déduit que le carré de moins 4,5 est plus grand que le carré de moins 2,5. 5 au carré et 1,7 au carré sont les images respectivement de 5 et de 1,7 par la fonction carré. Or, 5 et 1,7 sont deux réels de 0 plus l'infini tels que 5 est plus grand que 1,7. De plus, la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. On en déduit donc que 5 au carré est plus grand que 1,7 au carré. Les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. On veut à présent comparer les images par la fonction carré de moins 5 et de 3,5. Or, moins 5 appartient à l'intervalle moins l'infini 0 et 3,5 appartient à 0 plus l'infini. La fonction carré n'est pas monotone sur l'intervalle moins 5, 3,5. On ne va donc pas pouvoir passer aux images dans l'inégalité moins 5 inférieur à 3,5. En revanche, on sait qu'un réel et son opposé ont même carré. Moins 5 au carré est égal à 5 au carré. Comparer moins 5 au carré et 3,5 au carré revient donc à comparer 5 au carré et 3,5 au carré. 5 et 3,5 sont deux réels positifs, tels que 5 est plus grand que 3,5. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Le carré de 5 est supérieur au carré de 3,5. On conclut en revenant à la question initiale. Comme le carré de moins 5 est égal au carré de 5, on a donc le carré de moins 5 supérieur au carré de 3,5. La courbe représentative de la fonction carré définie sur R par f de x égale x carré est la parabole P d'équation y égale x carré. La parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. De plus, le sommet de la parabole est situé à l'origine du repère. Remarque, si on prend un réel petit a compris entre 0 et 1, alors a carré est inférieur à a. Graphiquement, cela se traduit par le fait que, sur l'intervalle 0,1, la parabole d'équation y égale x carré est située en dessous de la droite d'équation y égale x. En effet, étudier la position relative de la parabole et de la droite revient à résoudre l'inéquation x carré inférieur à x. Or, x carré inférieur à x équivaut à x carré moins x inférieur à 0. On factorise et on obtient x facteur de x moins 1 inférieur à 0. On se souvient que pour étudier le signe d'un produit, on utilise la méthode du tableau de signes. On va donc dresser un tableau de signes. Dans la première ligne, on notera le signe du premier facteur, x. Pour avoir le signe de la deuxième ligne, on va résoudre l'inéquation x moins 1 inférieur à 0 afin de savoir où placer le 0 et le signe moins. On obtient le tableau suivant. C'est le tableau de signes d'un produit. En appliquant la règle des signes, on obtient donc la dernière ligne et le résultat. Terminons cette séquence par un exercice type. Déterminer un encadrement de x carré pour x compris entre moins 3 et 2. On peut mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Correction. La fonction carré n'est pas monotone sur moins 3, 2. On ne peut donc pas passer aux images dans l'inégalité pour obtenir un encadrement de x carré. L'astuce
est de se servir du tableau de variation de la fonction carré sur moins 3, 2. La fonction carré est décroissante sur moins 3, 0 et croissante sur 0, 2. On complète les images. Le carré de moins 3 est égal à 9, 0 au carré égale 0, enfin, 2 au carré est égal à 4. D'après les variations de la fonction carré sur l'intervalle moins 3, 2, on en déduit donc que si x est compris entre moins 3 et 2, alors x carré est compris entre 0 et 9. En effet, le minimum de la fonction sur l'intervalle moins 3, 2 est 0 et le maximum est 9.